400 km des côtes mozambicaines, Madagascar multiplie les contrastes. Sur près de 600 000 km², les paysages déclinent les couleurs et les climats, de la savane à la jungle, en passant par les plaines et les hauts plateaux. Colonie française entre 1895 et 1960, la grande île compte 27 millions d'habitants, dont plus de 40% à moins de 14 ans. C'est dire si l'éducation joue un rôle primordial dans ce pays qui figure parmi les 5 nations les plus pauvres du monde. Partenaire de DM Échange Émissions, l'Église du Christ à Madagascar, la FJKM, est la plus importante église protestante de l'île. Elle s'engage dans le domaine de l'éducation et possède 600 établissements scolaires dans le pays. Cela ne date pas d'aujourd'hui, comme le rappelle son président. Ce sont les protestants qui ont commencé l'éducation ici à Madagascar. Ce sont les missionnaires protestants qui ont créé les premières écoles à Madagascar. Renforcer les compétences et les connaissances académiques des enseignants. La réalisation de cet objectif du programme éducation passe par la formation continue. C'est un programme pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement qui est dispensé au sein des écoles gérées par la FJKM. L'idée, c'est que les enseignants FJKM, dont la plupart n'ont pas pu jouir d'une formation initiale avant d'enseigner. Ça se comprend, parce que le pays est très vaste, c'est difficile de trouver des enseignants qui ont la formation initiale requise. Donc on prend ce qui est là, les personnes de bonne volonté, parfois qui n'ont pas assez de bagages même. L'idée, c'est qu'on fasse venir ici à Antananarivo des enseignants qui sont sélectionnés par leur directeur, qui seraient capables de partager ensuite avec les autres ce qu'ils ont reçu comme formation ici à Antananarivo. Jeune enseignante au primaire, Elisa a suivi cette formation tout en continuant de gérer sa classe d'une petite école de campagne. Pendant la formation de contenu, j'ai beaucoup reçu. On a fait comment lire le programme, mais non pas le faire à sa façon, le programme d'enseigner toutes les matières. Comment on fait la planification pendant des mois dans l'année. Comment on fait pour planifier l'emploi du temps. On a déjà fait ça, mais ça nous donne des idées. Des autres idées pour améliorer dans notre métier. De son côté, à Ambutfasna, un village dans les rizières au nord de Tananarive, Irinsu poursuit le même objectif. En 2012, il a suivi la formation continue qui lui a permis d'acquérir des bases pédagogiques appropriées. À vrai dire, je n'avais jamais pensé à devenir enseignant. Mais à un moment donné, un des maîtres de l'école est parti. Et comme il y avait un vide, la directrice de l'établissement et le pasteur du village m'ont demandé de venir enseigner. Comme je n'avais pas de formation initiale, j'ai appris sur le tas. Mais j'ai suivi les cours de la formation continue. Ceux-ci ont été très importants pour moi. J'étais déjà dans le bain, j'enseignais et il fallait que je trouve les moyens de m'améliorer pour faire mon travail correctement. La formation continue est tombée au bon moment et elle était très utile. Face à un contexte qui privilégie l'enseignement frontal, l'approche pédagogique partagée lors de la formation favorise au contraire la participation active des élèves. Ainsi, Irinsu donne ses cours de mathématiques en laissant sa classe chercher les réponses aux problèmes posés, comme dans le cas des propriétés du rectangle, ce qui permet aux élèves d'assimiler d'autant mieux les cours. Il n'y avait pas de formation continue avant, pas même de formation initiale. Ils ont enseigné tout simplement, on les a appelés à enseignants et ils sont devant les élèves et ils enseignent, pas de formation. Quand on est allé dans leur classe pour voir comment ils font, c'est à nous de formuler, de noter, notifier qu'est-ce qu'ils ont besoin. Alors, on a trouvé qu'ils ont besoin de formation pédagogique et avec les matériels adéquats. On a des enseignants qui sont en fonction, donc on ne peut pas les prendre tout le temps avec nous. On a tout juste une semaine pendant les vacances, la plupart du temps. Et donc, il fallait trouver donc, des méthodologies plus appropriées pour les aider justement à mieux connaître leur matière, leur apprentissage, et leur enseignement. Donc, il fallait trouver des moyens, des méthodes pour les aider à se former. Et donc, on a utilisé donc, la méthodologie, la communauté d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on donne aux enseignants la possibilité, les techniques pour
apprendre et puis pour partager ce qu'ils apprennent. D'un point de vue financier, il faut savoir que l'enseignement tient en quelque sorte de la vocation. C'est très mal payé, bon, je peux dire ça, donc c'est pour les écoles FGKM, donc la plupart du temps c'est parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils veulent partager quelque chose. Sinon, par rapport au salaire, donc, il y a très peu de motivation par rapport à ça. C'est la volonté de la personne qui fait ça. Mais ce qui m'a poussé le plus à enseigner au sein de la FGKM, c'est d'aider et de participer, même un tout petit peu. Ça me rend épanouie et heureuse aussi. Ça m'a permis d'avoir un développement personnel aussi. En mai 2019, accompagnée de 2 collègues, l'enseignante a participé à une semaine d'échange organisée à la Haute École pédagogique à Lausanne. L'occasion de partager avec des enseignants suisses et rwandais. En tout cas, nos entendons, c'était justement de pouvoir faire des échanges pour que l'on puisse aller d'abord pour savoir où est-ce que nous en sommes. Nous avons travaillé beaucoup sur la formation. Quelles sont les expériences des autres? Est-ce qu'ils ont eu des expériences positives qu'on pouvait adapter? Est-ce qu'il y a des échanges possibles à faire? En plus des communautés de pratique, certains enseignants de la FJKM participent à une expérience interculturelle en travaillant avec des Suisses, envoyés par DM Échange et Mission. Durant une année scolaire, ils assistent un ou une enseignante dans un lycée de la Grande Île. C'est le cas d'Alexis Martin, civiliste vaudois, qui a rejoint les effectifs de l'école d'Imirkesin, un village à 1h30 de Tana, la capitale. Il travaille en binôme avec Enyedze. Au début, comme dans toutes les rencontres, c'était difficile. La communication en français n'était pas terrible. Mais une fois que l'on a appris à se connaître, ça s'est amélioré. Et là, ça va vraiment bien. Quand j'ai su qu'on allait travailler ensemble, j'étais très content. Nous avons des façons différentes d'enseigner. D'abord, sur le plan technique, Alexis a beaucoup plus de pratique que moi, qui enseigne de façon plus théorique. Sa façon de faire m'a beaucoup enrichi. J'ai amélioré ma pédagogie dans les domaines des mathématiques et de la physique. Ensuite, cet échange professionnel m'apporte également sur un plan plus personnel. Je constate que mon niveau de français s'est considérablement amélioré. On n'a pas de salle de laboratoire, on n'a pas de... Je donne le cours par exemple de chimie, le cours de physique, et voilà, on doit donner le cours de chimie et le cours de physique en n'ayant aucune ressource matérielle, aucune ressource logistique, on n'a rien en fait, en gros, pour donner ce cours, à part créer un tableau, et puis ce qu'on a chez nous en fait. Et c'est ça qui est très drôle, parce que tout d'un coup, on remarque que tout ce qu'on a à la maison, en fait, ça peut être utile pour expliquer le cours, ou alors que si c'est pas utile pour expliquer le cours, c'est peut-être que cette partie du cours n'est pas si intéressante que ça. On est confronté en fait à devoir expliquer les choses, à se forcer à expliquer des choses pertinentes, parce qu'il y a la barrière de la langue qui intervient en plus, forcément qu'il faut parler aux élèves des choses qui les intéressent. Si on commence à parler de grandes théories qui les concernent peu, ils vont décrocher tout de suite. À une journée de route d'Alexis, Tania Schaller, enseignante vaudoise elle aussi, travaille dans plusieurs lycées de la FJKM à Tamatave. Envoyée par DM Échange et Mission, elle donne des leçons de français aux enfants comme aux enseignantes et aux enseignants. Au fil des mois, elle constate que ces cours portent leurs fruits. Chaque semaine, je répète les mêmes phrases. On fait ce rituel de raconter le week-end dans chaque classe. Ils me racontent un petit bout de leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Et ça, ouais, je vois clairement une différence par rapport au début. Maintenant, ils sont beaucoup plus à l'aise. Du moment que je leur pose la question tout de suite, ils savent qu'il faut raconter le week-end. Et au départ, ce qu'ils racontaient était ultra basique. J'ai fait du football, j'ai joué au football, point. Donc il y avait 18 personnes qui avaient joué au football dans la classe. Et maintenant non, ça commence à devenir un peu plus détaillé. Ah bah tiens, j'ai joué à la dinette avec ma petite sœur. Oui, dans ma dinette, il y a du gâteau. Donc ça, clairement, je vois qu'il y a une différence. Dans un État fragilisé par une crise socio-économique, les écoles privées comme celle de la FJKM ont leur carte à jouer. Avec l'État, le ministère de l'Enseignement, par exemple, ils ont avoué « Merci à vous, les écoles indépendantes », confessionnelles ou non, qui travaillent avec nous parce que nous, seuls, nous ne pourrons jamais mener à bien notre mission au sein de l'éducation des enfants de ce pays. Qu'ils travaillent en ville ou en brousse, avec des petits ou des lycéens et avec les moyens du bord, faire au mieux pour leurs élèves est sans aucun doute le mot d'ordre partagé par les enseignantes et enseignants de la FJKM.